L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Lundi 22 août, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver en ce début de semaine ensoleillé. Et oui, retour de larges éclaircies sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Les températures vont grimper cette semaine, beaucoup plus de douceur et même de chaleur, avec 33 degrés attendus à Lille mercredi et jeudi. L'information de ce lundi avec cette ligne THT dans la Pévèle. On en reparle, cette ligne très haute tension a beaucoup fait réagir ces derniers mois, notamment sur notre antenne. Le tribunal administratif avait nommé une commission pour réaliser une enquête publique auprès des habitants concernés par cette ligne THT entre Avelin et Gavrelle. Une commission qui a rendu un avis favorable à la mise en place de cette ligne, mais avec tout de même des réserves. Elle prévoit des pylônes à 11 mètres du sol au lieu de 8 mètres. Les habitants qui souhaiteront être suivis médicalement le seront. Et puis RTE s'engage à racheter les logements situés à proximité de la ligne. Une indemnité sera versée à certains habitants pour préjudice visuel. RTE, réseau de transport d'électricité, je vous le disais, s'engage à respecter ces recommandations. Écoutez la réaction du directeur Hauts-de-France des projets RTE. Cet avis favorable est évidemment un élément important pour le projet de reconstruction de la ligne entre Avelin et Gavrelle, puisque cet avis favorable confirme l'utilité publique du projet. Alors, rappelons que ce projet vise à sécuriser l'alimentation électrique d'un territoire qui va de Lille à Arras, qui comporte 2 millions de personnes et près de 200 000 emplois. Et donc, il est important de pouvoir sécuriser l'alimentation électrique de ce territoire. Le rapport de la commission d'enquête, il est extrêmement poussé. Ils ont fait un travail extrêmement important en toute indépendance. Ils ont souhaité interroger les différentes parties prenantes. Une info circulation à présent avec des travaux qui débutent sur l'autoroute A1 entre Bapaume et l'échangeur A1 à 26. Au total, 24 km de chaussée à rénover, de jour comme de nuit, en semaine. Il s'agit de remettre à neuf le revêtement du sol qui permet de limiter les projections d'eau et les phénomènes d'aquaplanage. Ces travaux entre la sortie 14 de Bapaume et l'échangeur A1 à 26 courent jusqu'au 27 octobre. Attention aux bouchons, surtout la semaine de la rentrée. Et oui, dernière semaine de vacances pour bon nombre d'entre vous. L'occasion de visiter un havre de paix situé au cœur de Tourcoing. Il s'agit du jardin botanique. Plantes succulentes, pélargonium, fuchsia, fougères, plantes carnivores. Au total, ce sont 2500 plantes qui sont exposées sous une serre froide et une autre plus tropicale. Des visites guidées gratuites et thématiques sont organisées jusqu'au 30 août. N'hésitez pas à vous inscrire en passant par l'Office de tourisme de Tourcoing. Ce jardin, légué par un industriel tourquenois en 1923 et depuis géré par la ville, se veut un lieu pédagogique auprès des scolaires accueillis toute l'année. Et puis panneaux solaires, toitures végétalisées et récupération d'eau de pluie en font un lieu de haute qualité environnementale. Au total, 1200 mètres carrés de nature. Beaucoup de plantes qui sont proposées à la visite par des professionnels du jardin botanique qui offrent vraiment à Tourcoing une donne pédagogique, et c'est ce qu'on veut lui donner et développer donc à travers des thématiques, puisque aujourd'hui vous avez des visites libres, vous avez des visites guidées, il y en a 9 encore d'ici fin août, donc un beau programme pour les vacances, mais nous souhaitons développer cet axe pédagogique en fixant des thématiques spécifiques, pourquoi pas sur l'art floral, en tout cas nous y travaillons. Et puis une expo à découvrir jusqu'au 30 août, ça se passe à Roubaix au musée de la manufacture, un lieu dédié à l'histoire du textile. Œuvrer
pour le jeu est proposé par Erika Vory. Cette artiste plasticienne diplômée de l'ESSAT en a fait une expo interactive sur le thème du textile à travers les siècles et les cultures. Par le biais de manipulation, d'expérimentation et de jeux tactiles, chacun revisite les motifs. Une expo qui se veut également intergénérationnelle où les plus petits comme les plus âgés peuvent s'adonner au plaisir de la broderie. De nombreuses installations vous permettront de comprendre des réactions en chaîne, notamment, sans oublier le bar à broder. Une expo gratuite qui vous réserve bien d'autres œuvres interactives, comme nous l'explique Erika Vory elle-même. On peut également expérimenter, essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, parce qu'il y a une réaction en chaîne, essayer de voir comment on peut la faire fonctionner petit à petit et en tatillonnant, comprendre le fonctionnement. On a le bar à broder où là l'idée c'est de broder sur des animaux qui au départ étaient vierges et donc chacun vient broder et petit à petit il y a un motif collectif, une écriture collaborative qui se fait et ça c'est un premier lieu de ce travail. Après je vais dépecer parce que c'est sur des animaux, je vais dépecer ces animaux, les mettre à plat comme des peaux de bêtes et ça deviendra un autre travail avec tout ce motif collaboratif en fait. Voilà, œuvré pour le jeu, signé Erika Vory. C'est jusqu'au 30 août, encore quelques jours, à la Manufacture de Roubaix. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité à Grande-Île TV. Dans quelques instants, les prévisions météo de cette nouvelle semaine présentées par Clotilde Leguévac.